Fais-le! Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. La nouvelle mairesse, Mme Martinez-Ferrada, n'a pas eu à réfléchir beaucoup pour trouver son premier dossier. C'est comme imposé sur sa table. Puis je pense qu'il faut saluer vraiment le leadership de la nouvelle mairesse de Montréal qui a dit à la STM, là, il faut négocier, puis qui a dit au syndicat, là, ça va faire le 15 novembre. C'est la date limite pour elle parce que le 15 novembre, les chauffeurs faisaient une autre grève totale, donc en plus de la grève du syndicat des employés de l'entretien. Mais écoute, c'est intéressant parce que elle est dans nos bureaux en ce moment, Soraya Martinez-Ferrada, puis j'ai eu l'occasion de lui parler rapidement parce que hier à mon émission, à partir de 13h jusqu'à 15, je vous invite, d'ailleurs, chers amis, à l'écouter, j'avais un ancien syndicaliste, Marc Ranger, que tu connais bien, que les gens entendent souvent à notre antenne, qui, lui, était pour la trêve. Puis il y a beaucoup d'experts, dont plusieurs ex-syndicalistes même, qui disent, ben une trêve, ça aurait été une bonne idée puisque la mairesse Une trêve étant, on arrête la grève. Genre, t'arrêtes la grève momentanément pour reprendre ton là, souffle. La nouvelle mairesse a réussi quand même, il faut saluer ça, à ramener tout le monde à la table de négo. Bravo. Pour une journée de médiation aujourd'hui. Oui, ben écoute, ils sont à 120 et quelques, là, ça en fait une de plus. C'est pour ça que j'ai dit que si ça s'entend aujourd'hui, elle va être invitée. C'est un test de leadership. Elle va être invitée à l'oratoire, puis les gens vont vouloir qu'elle les touche pour guérir. Écoute, ça, là, au-dessus de sa tête, il va y avoir une belle auréole. Ouais, c'est ça. Ça va être Sainte Soraya, désormais. C'est mieux que Valérie la ricaneuse, quand même, à vous. Bon, là. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de réglé. Là. Elle a quand même eu un ton. Elle les a rencontrés en privé, on ne sait même pas ce qui s'est dit. Voilà, mais je pense qu'il faut, effectivement. Moi, j'aurais souhaité une trêve, sincèrement. Bon, Soraya dit que c'est difficile parce qu'ils ont le droit de faire la grève. Mais moi, je continue de penser qu'en ce moment, c'est parce que là, on vient d'avoir une échéance, c'est 10 jours plus tard, tu comprends? Là, on a 10 jours. Ça veut dire que si... Puis moi, je pense que le 15, c'est limite. Mais le 15, c'est un samedi. C'est un samedi, ça veut dire qu'on se sera tapé quand même 15 jours quasiment. C'est la moitié du... Oui, mais ce que je veux dire, un samedi, c'est que la grève, elle se réglera pas une fin de semaine. Si jamais il faut faire une loi spéciale, ça veut dire que ça va être dans la semaine suivante. Fait que le mois de novembre va avoir été quand même... Moi, je pense pas que le gouvernement va aller en loi spéciale là-dessus. Toi, tu penses ça, Marie? Avec l'appui de l'opposition, si les 4 partis à l'Assemblée nationale sont d'accord? Une loi spéciale, et ils sont déjà dans le trouble. Hey, tu veux qu'on parle des médecins, là? Oui, parlons des médecins. Écoute, là, c'est désaveu total de Christian Dubé. François Legault, le premier ministre, a beau dire « Non, mais c'est un bon vulgarisateur ». Là, c'est France-Hélène Duranceau là, qui reprend le POC. Là. C'est mais c'est parce que c'est dans le caucus que Christian Dubé a échappé le caucus. Bien, il a échappé sa gang, puis là, c'est un méchant problème. Mais puis là, c'est France-Hélène Duranceau qui reprend ça. Mais tu sais, elle en a beaucoup, là, sur la palette, là, France-Hélène Duranceau. Là. Madame, je coupe dans la bureaucratie, là, pour aller chercher des petites pinottes sur le dos des gens qui attendent sur la liste de Transplant Québec. Moi, je trouve ça épouvantable. Là, on essaye, là, je suis passée des médecins, mais tu sais, c'est santé, un autre dossier santé. Mais là, c'est Emma Québec qui va reprendre le dossier de Transplant Québec. Écoute, ils peuvent pas faire un aussi bon travail avec moins de bureaucratie, je sais pas. Ce n'est pas du tout dans les compétences de Transplant Québec. Là, ce qu'on nous présente, là, on nous dit, là, puis tu sais, au début, on est d'accord, il faut couper dans la bureaucratie. Ça aurait été le fun que la CAQ évite d'engager. C'est combien? On a ajouté 10 000 postes dans la fonction publique depuis que François Legault est là, depuis 7 ans. Là, aujourd'hui, on nous dit, on va faire un traitement choc. Et qu'est-ce qu'on fait? Puis je l'entendais, France-Hélène Duranceau dit, en ce moment, mon personnel se creuse la tête pour aller chercher des petites économies. Tout le monde sait, là, les gens qui sont des spécialistes de la restructuration d'entreprises, là, ils savent très bien que c'est pas des petites économies de bout de chandelle. Si tu veux vraiment marquer le coup, faut que tu y ailles à la hache, tu coupes des étages complets, là, tu comprends? C'est pas en allant chercher 15-16 millions à Transplant Québec qui va être avalé. C'est fini, Transplant, là. Ça, c'est... On dit, c'est même pas de la fusion. Il va y avoir une division dans Emma Québec qui va être les dons d'organes. C'est Emma Québec qui va s'occuper de ça. Et si tu veux faire des économies vraiment,
Moi, je suis allée voir, j'ai beaucoup fouillé ça parce qu'hier, j'ai appris, c'est moi qui ai sorti la nouvelle que Transplant, parce qu'on est très près de Transplant Québec et pas tant de transplant, mais du don d'organes et de greffe à cause de Thierry. J'ai sorti mon veston vert parce que c'est la couleur du don d'organes et de la greffe. J'en profite pour rappeler aux gens, signez votre carte d'assurance maladie à l'endos, mettez le petit collant parce que je pense qu'effectivement, comme le disait justement Martine Bouchard, la directrice de Transplant Québec, on peut se poser des questions à savoir, est-ce que Emma Québec est capable de faire la job? Elle suggérait hier qu'il y a des gens qui risquent de mourir sur la liste d'attente. Ça arrive d'ailleurs. Tu avais cette dame-là. Hier, on en parlait hier matin. Écoute, et est-ce que Emma Québec a cette capacité? Je vois pas où vont être les économies. Tu vas juste changer. Tu fermes Transplant. L'argent que tu mettais là, tu vas être obligé de le mettre à Emma Québec. C'est pas Emma Québec qui va être capable. L'idée, c'est que tu n'auras plus une administration, un bureau. Ils sont 1900 à Emma Québec. Sais-tu combien fait la directrice générale Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction? Pour le fun. Vas-y, un chiffre. 250 000, 300 000. 480. Quand même. La présidente d'Emma Québec? 480 000 piastres. Oui, monsieur. La présidente et directrice et chef de la direction d'Emma Québec fait 480 000 $. Le vice-président aux affaires médicales et à l'innovation, c'est un docteur, remarque, c'est un épidémiologiste qui a un grand CV. T'as pas le choix d'être dans le 400 000. T'as pas le choix si tu veux avoir un docteur. Il ferait au moins ça dans le réseau. Là. Mais je veux dire, tout le payroll des 5 dirigeants d'Emma Québec, il y en a pour près de 2 millions de dollars en rémunération. En fait, ils gagnent tous plus que le premier ministre. Mais là, 480, il faut que tu me justifies ça. Tu sais, si tu veux chercher... Non, c'est parce qu'il faut... On dit les vraies affaires. On fait un exercice, là, un traitement choc, on essaye d'aller gratter des scènes. C'est ça qu'elle fait, là. Mais moi, je pense qu'on va pas sauver une maudite scène en faisant ça, là. Là, tu coupes l'INES. Tu coupes des affaires qui sont des programmes qui ont été... Bon, tu sais, l'INES, évidemment, ça a été mis là par les libéraux de M. Couillard. Mais c'est parce que l'INES, tu fusionnes. Tu fusionnes avec l'Institut national de santé publique parce que tu as deux instituts qui se ressemblent. Ça, à la rigueur, bon, d'accord. Mais Transplant versus Emma, que fait Emma Québec? Ça le dit dans le titre. Emma, s'occupe du sang, du placement. Ils font de plus en plus ils s'occupent aussi de gérer certains tissus humains. Ils sont dans ce qu'on appelle le matériel humain. Là. Bon. Très intéressant. Je me suis mis à fouiller ça. Je te reviendrai d'ailleurs parce que là, en tout cas, il y a comme un marché du sang. Tu sais qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de vendre le sang que tu récoltes gratuitement. Mais ici, c'est le cas, non? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais point. Je fais une petite... J'ai commencé mon enquête là-dessus hier. Je ne suis pas sûre de ça. Et j'en parle à des médecins qui, eux non plus, ne savent pas trop comment ça marche. Alors, ça va nous donner l'occasion de fouiller le dossier Emma Québec, parce que moi, je pense que quand les gens vont donner de leur sang, ils s'attendent. Moi, je pensais que tu donnes ton sang, puis le sang, ensuite, est donné là où on en a besoin au Québec et même au Canada. Mais en tout cas, je vais clarifier tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à poser parce que là, si on vient de rajouter une mission de s'occuper du don et de la greffe à Emma, ont-ils les capacités et la connaissance? Puis quand elle dit, France-Hélène Duranceau, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle dit on va sauver, ça va nous permettre d'économiser et puis il y a 70 personnes là, qui vont être libérées. Est-ce qu'il n'y a pas 70 personnes qui travaillent à Transplant Québec? Dans le bureau, là, en administration. Mais il y a des coordonnateurs dans les hôpitaux, des coordonnateurs là, du don. Mais ça, on peut pas couper ça, là. Moi, j'espère qu'on ne va pas couper là-dedans. Fait que j'aimerais ça qu'on m'explique comment on va faire ça, là. Comment Emma va soudainement... Puis là, Transplant Québec, ils l'ont appris, là. Ils étaient pas pantoute au courant là, de ça, là. Tu l'apprends. Un peu de décès, de décence dans la façon dont on fait les choses. Je t'entends là-dessus, mais il n'y a rien de plus compliqué au gouvernement parce que si tu leur dis la veille, ils vont appeler un journaliste tout de suite, ça va être dans le journal. Fait que c'est comme eux qui vont l'annoncer plutôt que toi. Quand t'es au gouvernement, t'es toujours pris que la politesse, ce serait de dire aux gens, quand ça les concerne, de leur dire la veille ou l'avant-veille, là, il s'en vient ça, puis tout ça. Ben moi, ils m'ont pas appelé Transplant, je l'ai su autrement. Là. Mais c'est dans le journal. Non, mais c'est dans le... S'il l'avait dit, ça aurait été dans le journal le lendemain. Non, mais tu sais, en même temps, puis là, on vient nous parler, puis un autre dossier bien intéressant. On n'a plus de temps, je te reparlerai. Non, parce que, Isa, on veut te féliciter hier parce que tu animais le regroupement Partage. Hier, la soirée des célébrités, vous avez amassé plus de 250 000 $ pour les jeunes qui ne peuvent pas manger. Oui. Chapeau pour les ça. Les familles démunies. Une personne sur 5. Oui, exactement. Ça fait plusieurs années que tu t'impliques dans ce cause-là. Ça fait 18 ans que je suis ambassadrice du regroupement.
depuis plus de 20 ans, je pense que je suis avec Partage. Mais c'est surtout, je pense qu'il faut remercier, il y a des grands donateurs, dont Québécois, dont la Banque nationale. Je les nomme parce que sans eux, Desjardins, Métro, le groupe Leclerc, est-ce que j'en oublie? J'espère que non. La Fondation Jean-Pierre Léger, qui est là depuis... J'ai amené Jean-Pierre Léger, ex-M. Saint-Hubert, là-dedans il y a plusieurs années, puis Jean-Pierre est resté un fier ambassadeur de cette cause-là. Tu sais, il y a un enfant sur 4 qui ne mange pas dans la région de Montréal. Il y a une personne sur 5 qui est un travailleur qui dépend des banques alimentaires. Alors, tu sais, moi ma petite contribution. Puis merci Isabelle Perron d'avoir été une de nos célébrités. Ben, c'était touchant de voir la générosité. Il y a du bon monde, puis c'est important de se le rappeler. Voilà. Merci beaucoup. Ben, bravo à vous deux. Merci. Merci.